Bonjour à toutes et tous, nous sommes donc dimanche 28 mai, pardon. Je viens interroger donc les énergies pour la semaine du 28, du 29 mai au dimanche 4 juin. Dimanche 4 juin où a lieu une pleine lune, donc le soleil est en Gémeaux et la lune en Sagittaire. Ok, nous allons voir si les énergies apparaissent de cette pleine lune apparaissent déjà dans ce tirage. Ok, je me suis concentrée semaine du 29 mai au 4 juin. Alors, il sera question de la force, arcane majeur, qui nous parle de contrôler sa force intérieure, donc un contrôle bienveillant, pas le contrôle blocage, mais plutôt un contrôle bienveillant de sa force intérieure, pardon. Et nous avons l'empereur. On a deux arcanes majeurs, donc peut-être une semaine importante en termes d'énergie. Ici, l'énergie de l'arcane majeur de l'empereur est une énergie de concrétisation, de stabilisation. Les choses, globalement, ici apparaissent comme étant stables, construites, fortes dans ses basements, bon contrôle de sa force. Ok, Mars en lion, ça peut donner ça, un bon lion, c'est dur à dire pour moi, un bon lion, quelqu'un qui a beaucoup de force intérieure, mais qui l'utilise de façon bienveillante et constructive. Ok, semaine du 29 mai au 4 juin, quelles sont les énergies qui vous portent favorablement? Un peu trop, je garde celle-ci pourtant, elle était un petit peu plus éloignée. Donc les énergies qui vous sont contraires ou qui sont extérieures à vous, donc qui arrivent face à vous et qui créent donc un challenge chaque semaine en termes d'énergie. Le challenge il est là justement. Nous allons donc voir maintenant ce qu'on me dit sur la vibration de cette semaine, ce qu'il en est. Et ici, nous aurons donc la réponse que vous apporterez. Alors, c'est une grille énergétique qui donne un conseil, qui vous dit voilà ce qui se passe, voilà, dans votre environnement, les énergies du moment, à vous de les utiliser ou pas. Hein, vous faites ce que vous voulez après. Celles-ci ont volé, c'est le cas de le dire. Vraiment. Alors, est-ce qu'on a cette force bienveillante, cette concrétisation, cette stabilisation? Eh bien, face à cette situation bien stable, concrète, forte, on se croit d'aplomb, arrive le messager d'air. Donc arrive une idée, un message, tout simplement, mais c'est l'idée de quelque chose d'incisif et rapide. Incisif, c'est le terme qui m'arrive à l'instant. Ok, nous y allons. Les énergies. Ah, ok. Très belle énergie, vous arrivez avec votre étoile, vous suivez votre bonne étoile. L'arcane majeur de l'étoile nous parle ici d'espérance, d'espoir, de faire un vœu pour exaucer son vœu. On fait un vœu à on suit sa bonne étoile. Donc il y a la notion de protection, mais il y a la notion aussi d'espérance, de protection. Vous avez foi en quelque chose qui arrive. Voilà, vous avez foi en votre bonne étoile. C'est plutôt très positif. Ok, c'est qui va contre vous. Alors, je voudrais juste vous dire que avant de faire mes tirages, je fais un petit peu de méditation pour me recentrer et voilà, me couper de mes énergies, de ma vie de tous les jours, pour capter les énergies du moment. Et j'ai eu la vision d'une carte. Et voilà, elle est là, la tour. Ok, vous me croyez pas, je vous dis la vérité, j'ai rien à gagner à raconter des faussetés, des bobards. Bon, ok, la tour face à vous. L'énergie de cette semaine. Nous avons quelque chose qui s'écroule. On a coupé à la force, on a coupé à l'empereur. Je vous ai dit une stabilité, une construction, quelque chose de fort, on maîtrise ses énergies, on est dans la concrétisation, mais dans le contrôle de son univers. Ici, un événement majeur arrive qui vient bouleverser cet état de fait. C'était un petit peu la notion déjà que j'avais la semaine dernière, où tout semble heureux, serein, mais il y a quelque chose qui vient.
remettre ça en cause, peut-être pour le mieux, hein, c'est ce que je vous souhaite, ok? Alors, d'où vous avez foi en votre bon espoir, vous avez votre bonne étoile qui vous suit, il y a un événement majeur qui arrive. Nous avons ici des arcanes majeures, on nous parle d'une énergie assez forte cette semaine, on finit la semaine avec la pleine lune, et moments de pleine lune sont toujours des énergies fortes. Cette vibration de la journée, pardon, de la semaine, l'as d'air. L'as d'air, on peut le parler associé au messager d'air. Donc l'as d'air, voilà. Dans ce monde idyllique où tout se passe bien, hein, Walt Disney, non, je plaisante, vous avez une information qui arrive. L'as d'air, c'est une idée, c'est un coup de génie, c'est aussi une information. C'est pas un courrier, c'est pas un appel, c'est pas une information comme ça. C'est quelque chose qui arrive directement dans votre cerveau, si je puis dire. Donc l'as d'air, c'est l'idée, c'est le coup de génie, c'est presque comme une prise de conscience. Presque. On va voir la réponse. Ok, on a le 6 de cœur qui nous parle de nostalgie et on a le chariot. On a quand même 1, 2, 3 arcanes majeures cette semaine. L'énergie est puissante. Il y a aussi avec l'as d'air en vibration l'idée de quelque chose. C'est un peu associé à la tour. C'est un peu la foudre. C'est ce que je ressens. C'est je claque, il y a quelque chose qui arrive, une idée, une interpellation, une prise de conscience, quelque chose qui, ok, ayez confiance, suivez votre bonne étoile, faites un vœu, gardez en vue votre bonne étoile. Et cette bonne étoile, elle est là puisqu'elle vous conduit sur un nouveau départ. Le chariot nous parle d'un nouveau départ. On a dans la carte du chariot un cheval noir, un cheval blanc, et vous verrez dans toutes les cartes de tarot, ces deux chevaux vont vraiment pas dans les bonnes directions. Et quelque part, vous arrivez à dominer votre côté lumière, votre côté sombre, ou les deux aspects d'une situation. Rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir. On a toujours deux aspects. Vous redominez tout ça, vous recontrôlez. Le chariot, c'est la victoire, c'est le chariot de la victoire. Vous prenez les rênes d'une situation qui part un peu en vrille, vous recontrôlez le truc et vous partez en avant. Et en même temps est associée la carte du 6 d'eau qui nous parle de nostalgie, de rêve d'enfance. Ici, dans cette jolie carte, on a un personnage qui semble très nostalgique, mais dans la tristesse, un peu de dire ah c'était mieux avant. Et en bas, donc on voyait peut-être pas très bien, mais ce même personnage a les mains jointes, je ne sais pas si vous voyez bien, effectivement, comme pour prier. Et c'est quelque chose qui nous dit que vous avez fait un vœu. Avec cette étoile, ici, en vibration, je dirais que vous aviez fait un vœu, un rêve d'enfance. Vous suiviez votre bonne étoile, un rêve d'enfance. Et quelque part, quelque chose arrive pour vous mettre en route sur ce chemin de ce rêve d'enfance. Aussi bien le 6 d'eau nous parle de nostalgie, mais avec ce 7, le 6 et le 7. Le 7 vient sur le 6 et elle est puissante. Donc on quitte un état de nostalgie, peut-être induit aussi par cette étoile où on est dans l'espérance. C'est pas le rêve de la lune, mais presque. On a espoir, on a espoir. On suit sa bonne étoile, on fait un vœu à sa bonne étoile. Là, parce qu'on est dans une situation un petit peu aussi de nostalgie. Tout va bien, on est stabilisé, mais quand même peut-être que il manque quelque chose de la part de son rêve d'enfance, ou quelque chose du passé qui arrive peut-être, qui donne un petit coup de foudre, un coup de pied dans la fourmilière, et vous redémarrez. Nous avons la pleine lune dimanche 4 juin qui finit l'énergie de cette semaine. Je vous dirais qu'il y a quelque chose qui vous pousse à vous mettre en route, à avancer. Et c'est une carte extrêmement positive, le chariot, d'accord? Donc face, voilà, énergie où j'ai fait un vœu, j'ai suivi ma bonne étoile, ayez confiance en votre bonne étoile. Un événement majeur arrive, confirmé par l'Aster qui nous parle d'une idée, soudaineté, de quelque chose qui arrive, une illumination. C'est une énergie de destruction, mais il ne faut pas prendre peur quand on a la carte de la tour. La destruction nous parle d'une destruction d'un ordre établi. Si ça casse, c'est que c'est pas solide sur les bases, d'accord? Quoi qu'il en soit, votre rêve d'enfant, je dirais peut-être, vous vous mettez en route vers
sur le chariot de la victoire vers cette réalisation, on a quand même quelque chose de très très beau ici, quelque chose qui nous dit oui, vous avez suivi votre bonne étoile, vous avancez, il y a un effondrement certes, mais l'idée qui est là, et voilà, on arrive, j'avais le 5 de terre est tombé en, c'est une carte de frustration, de manque, tout ça, donc là peut-être que vous avez prié votre bonne étoile pour se sortir de cette situation de manque, de frustration, d'ennui aussi, de cette nostalgie qui, voilà, ça n'a pas réussi comme vous vouliez, mais croyez encore en votre bonne étoile. La solution arrive, elle met branle-bas de combat, vous partez en avant et vous quittez cette situation de frustration. Ok? Voilà, voilà, très 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 belle énergie cette semaine. J'espère à tout le monde que ça parlera, que ça vous donnera les ailes, le cheval, l'aile pour vous envoler, tel Pégase, aller vers ce 7 de chariot qui est très solaire comme carte, pour justement peut-être renouer avec, ou partir, ou démarrer un nouveau chemin, mais peut-être... Moi je le ressens, alors après vous allez me dire si vous savez tirer des cartes, hein, c'est pas comme ça que ça marche, mais ce que je ressens toujours c'est que je fais confiance à mon ressenti. Il y a cette nostalgie, on est là, ça vibre bien avec l'étoile, j'ai fait un vœu, je sais pas où j'en suis, ça arrive, ça bouge, quelque chose bouge, et vous vous remettez en route de façon dynamique, de façon forte confiance, et avec la carte du succès. Le 7, c'est le succès. Voilà, voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très belle semaine. Je vous remercie de m'écouter, je vous remercie de regarder ces guidances, parce qu'elles sont là, c'est ma mission de vie, comme on dit. Et donc voilà, je suis tenue de vous faire passer le maximum de messages. Ça vous parle, tant mieux, ça vous aide, tant mieux. Ça vous parle pas, ben, c'est que vous n'êtes pas dans cette vibration. Moi je capte un truc, hein, je balance. Et puis c'est que voilà, on a 10 000, il y a 7 milliards d'humains sur Terre, 7 milliards n'ont pas la même vie, mais les vibrations sont à peu près là. Après, vous en faites ce que vous voulez, pensez à une situation et calquez cette grille de lecture énergétique sur votre situation. C'est au mieux comme ça que vous pouvez exploiter les guidances que vous pouvez voir sur tous les réseaux. Après, rien ne vaut une entrevue en direct, voilà, avec un médium, une voyante, ce que vous appelez comme vous voulez, pour avoir des réponses au plus juste en fonction de votre situation. Très 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 belle semaine à tout le monde.